Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger ensemble dans le troisième juz du Coran. C'est une section qui est déjà incroyablement riche, mais qui, pendant le mois de Ramadan, prend vraiment une dimension toute particulière. Voilà notre point de départ. Ce verset établit un lien indissociable entre ce mois sacré et la parole divine. C'est exactement pour ça que chaque lecture, chaque réflexion sur le Coran en ce moment est si profonde. Et le juz 3, qui conclut la sourate Al-Baqarah et qui entame Al-Imran, est un véritable trésor, vraiment. Il est rempli de leçons sur la majesté divine, sur la générosité, sur le pouvoir de la prière. Alors, allons-y, explorons ça ensemble. On commence très fort, avec un passage monumental à la toute fin de la sourate Al-Baqarah, un passage qui abrite ce qui est considéré comme le verset le plus puissant de tout le Coran. Voici Ayat al-Kursi, le fameux verset du trône. Le prophète lui-même l'a désigné comme étant le plus grand verset du livre. Sa récitation quotidienne, ce n'est pas juste une pratique, non, c'est un véritable bouclier spirituel. Ses attributs y décrivent une puissance et une connaissance qui sont absolues. Prenons un instant pour y penser. Il soutient l'univers entier sans jamais se fatiguer. C'est un rappel particulièrement fort quand on peut soi-même ressentir la fatigue du jeûne. Et ce qui est fascinant, c'est que juste après cette description de la majesté absolue, le Coran passe à la loi divine, et plus précisément à un guide complet sur l'éthique financière. La grandeur de Dieu nous amène directement à la générosité humaine. Le Coran introduit l'idée de la charité avec ce chiffre. C'est une image incroyablement puissante pour illustrer son effet multiplicateur. Cette multiplication par 700, c'est la récompense de base, si on veut. Maintenant, imaginez ce que ça peut signifier pendant le Ramadan, où chaque bonne action est déjà amplifiée. Une petite aumône peut prendre un poids absolument immense. Mais attention, la quantité ne fait pas tout. Le Coran insiste énormément sur l'intention et sur l'étiquette. Les versets qui suivent dans cette section, ils sont denses, c'est vrai, mais ils nous enseignent les règles précises pour qu'un don soit accepté. Voyons les principes clés. Le point crucial ici, c'est de préserver la pureté de l'acte. Un don qui est suivi d'un rappel humiliant ou qui est fait pour être vu, il perd toute sa valeur spirituelle. La vraie charité, elle est silencieuse, un peu comme le jeûne qui est un acte d'adoration caché entre une personne et son créateur. Et là, le Coran établit un contraste, mais vraiment saisissant. Juste après avoir fait l'éloge de la charité, il condamne l'usure, le riba. D'un côté, une action qui fait fructifier les biens et les bénédictions, de l'autre, une qui les détruit et qui attire la plus sévère des menaces. C'est un appel on ne peut plus clair à purifier ses finances. Allez, on quitte maintenant la sourate Al-Baqarah pour rentrer dans Al-Imran. On passe des règles au récit pour voir comment ces grands principes s'incarnent à travers des personnes dont la foi a été profondément éprouvée. L'histoire commence avec Mariam, une femme d'une piété si exceptionnelle qu'elle reçoit miraculeusement sa subsistance de Dieu, directement dans son lieu de prière. Et bien sûr, ce prodige ne passe pas inaperçu. Essayons de nous mettre à sa place un instant. Zacharia est âgé, sa femme est stérile. Et là, il voit sous ses yeux une preuve vivante que les lois de la nature, elles ne limitent en rien le pouvoir de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien inspirer en lui ? Inspiré par ce qu'il vient de voir, il demande immédiatement son propre miracle, son impossible à lui, un enfant, malgré son âge avancé. Ce spectacle a complètement ravivé sa conviction dans la puissance absolue de l'invocation. Et ça, c'est la leçon ultime de ces récits, le pouvoir du kun, l'ordre divin. Pour Dieu, il n'y a ni obstacle, ni processus, ni délai. La création est instantanée. C'est une idée fondamentale à garder à l'esprit quand on adresse une prière, surtout pour ce qui nous paraît complètement hors de portée. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut traduire ces principes grandioses et ces récits si inspirants en actions concrètes pour notre Ramadan ? Ce juz nous offre une véritable boîte à outils pour enrichir notre pratique. On va résumer les leçons clés, que ce soit la protection spirituelle, la générosité ou la confiance absolue dans nos prières. Voici une petite liste pratique. La protection avec Ayat al-Kursi, la générosité bien comprise et l'audace dans nos prières inspirées par Zacharia. Et ce dernier point qui est tiré du verset final d'Al-Baqarah, c'est un immense réconfort. Chaque épreuve, y compris le jeûne, est parfaitement calibrée à notre capacité. Et pour finir, ce n'est pas un résumé, mais plutôt un défi. Ce verset pose une question profondément personnelle. La vraie piété, ce n'est pas de donner de notre surplus, de ce dont on n'a plus besoin. Non, c'est de donner de ce qu'on chérit vraiment. Alors que ce mois avance, la question reste entière. De quoi sommes-nous prêts à nous défaire par amour pour Dieu ?